Bienvenue dans cette deuxième séquence du module. Pendant la séquence précédente, nous avons défini les applications linéaires entre deux espaces vectoriels. Il s'agit maintenant de définir une structure d'espace vectoriel sur l'ensemble des applications linéaires. Nous allons utiliser la définition d'un espace vectoriel, ce qui est très rare. On met en général en évidence les sous-espaces vectoriels d'espaces vectoriels connus, ce qui évite le long travail que nous allons faire. Commençons par définir une loi de composition interne qui sera appelée somme et notée plus. On définit la somme f plus g par son image pour tout élément de l'ensemble de départ. On peut facilement vérifier que f plus g est linéaire, donc nous définissons bien une loi de composition interne dans L de E de f. Comme dans la séquence précédente, le signe plus a des sens différents. À gauche, il désigne l'addition dans L de E de f, à droite, l'addition dans f. Passons maintenant au produit externe. Comme pour la somme, le produit par un nombre réel d'une application linéaire est une application de E dans f, définie en donnant l'image d'un élément quelconque de l'ensemble de départ. Et on vérifie facilement que l'application ainsi définie est linéaire. Il y a deux produits externes dans cette égalité. À gauche, celui de L de E de f que nous venons de définir, et à droite, celui de f. Le premier est noté avec un point, le deuxième sans symbole. Les applications linéaires sont un cas particulier d'application, et deux applications sont égales si les éléments de l'ensemble de départ ont la même image par les deux applications. Commençons par vérifier la commutativité de l'addition dans L de E de f. Calculons f plus g de x en utilisant la définition de l'addition dans L de E de f. L'addition dans f est commutative. Pour tout élément de l'ensemble de départ E, les applications f plus g et g plus f ont la même image. On en déduit l'égalité des applications, d'après la définition rappelée ci-dessus. Ce raisonnement, pour démontrer que deux applications sont égales, est très important et nous l'utiliserons de nombreuses fois dans cette séquence. Passons à l'associativité. L'associativité de l'addition dans L de E de f se déduit de celle de l'addition dans f. Les applications f plus g plus h et f plus g plus h ont la même image, quel que soit l'élément de l'ensemble de départ E. Elles sont donc égales, ce qui montre l'associativité de l'addition dans L de E de f. Définissons maintenant l'application nulle dans L de E de f. Remarquons que c'est la seule application linéaire constante. Le vecteur nul de f est élément neutre de l'addition dans grand F. Les deux applications ont la même image pour tout élément de l'ensemble de départ, donc elles sont égales. Et l'application nulle est élément neutre à droite de l'addition dans L de E de f. Comme on a démontré que l'addition est commutative, on en conclut que c'est aussi l'élément neutre à gauche. L'opposé de l'application linéaire f est défini à partir de l'opposé d'un vecteur dans grand F. Il suffit ensuite d'appliquer la propriété de l'opposé d'un vecteur dans grand F, l'application nulle étant l'élément neutre de l'addition G et l'élément symétrique de F, et sera en général noté -f, qui sera encore mieux justifié par l'utilisation du produit externe. On a donc démontré que l'addition que nous venons de définir dans L de E de f lui confère une structure de groupe commutatif. Passons aux propriétés du produit externe. Il doit vérifier les deux pseudo-distributivités, ainsi que la pseudo-associativité. Toutes ces propriétés se déduisent de celles des lois de composition interne et externe de f. Nous arrivons à la dernière propriété de la loi de composition externe à vérifier. 1 désigne, des deux côtés de l'égalité, l'élément neutre de la multiplication dans R, mais le point désigne à gauche le produit externe dans L de E de f et à droite le produit externe dans f. On a donc démontré que le nombre réel 1 se comporte comme un élément neutre pour le produit externe que nous avons défini dans L de E de f. Après avoir vérifié toutes les propriétés, nous pouvons conclure. Passons maintenant au cas particulier des endomorphismes, c'est-à-dire que f égale E. On peut dans ce cas composer les applications linéaires. Nous allons démontrer qu'on définit ainsi une loi de composition interne, c'est-à-dire que la composée de deux applications linéaires est linéaire. On utilise la définition de la composée de deux applications, puis la linéarité de G, puis celle de f. Et on en conclut
que la composée des endomorphismes de E, F et G respecte les combinaisons linéaires. F rond G est donc un endomorphisme de E. On démontre de la même façon que la composée de deux applications linéaires, quand la composition est possible, est une application linéaire. La composition des applications est toujours associative, quels que soient les ensembles de départ et d'arrivée des applications. La composition des applications est distributive par rapport à l'addition des endomorphismes. On utilise la définition de la composition des applications, puis la définition de la somme de deux applications linéaires et la linéarité de F. Ici, on utilise la définition de la composée et celle de la somme de deux endomorphismes. Et on conclut, avec l'argument habituel, tout élément de E a la même image pour les deux applications linéaires, donc elles sont égales. Rappelons la définition de l'application identique de E. L'application identique est élément neutre pour la composition des applications. On résume ces propriétés de l'addition et de la composition des endomorphismes en disant que l'addition et la composition des applications confèrent à l'ensemble L de E une structure algébrique appelée anneau. La structure d'espace vectoriel décrit le comportement de l'addition interne et du produit externe. La structure d'anneau décrit le comportement de l'addition interne et de la composition des applications, qui peut être considéré comme un produit interne. Il reste à examiner le comportement des deux produits, internes et externes. On applique la définition du produit externe, puis l'homogénéité de F. Ensuite, les définitions du produit externe et de la composition. On en conclut qu'il y a trois possibilités pour placer le réel lambda. On résume ces propriétés en disant que le quadruplé L de E plus point rond est une algèbre. On note GL de E, l'ensemble des automorphismes de E. La composée de deux bijections est une bijection. L'application identique, qui est l'élément neutre de la composition des applications, appartient à GL de E. F étant bijective, il existe une application réciproque F-1. Il reste à montrer qu'elle est linéaire. Déterminons pour cela les images par F de deux vecteurs en utilisant la linéarité de F et F rang F-1 égale identité. F étant bijective, l'égalité des images entraîne celle des antécédents. On en conclut que F-1 est linéaire puisqu'elle respecte les combinaisons linéaires. En résumé, le couple formé par l'ensemble des automorphismes et la composition des applications est un groupe. Maintenant, c'est à vous, passez aux exercices pour bien assimiler les notions que nous venons de définir.